Ils sont venus d'Europe, d'Amérique et des quartiers de Tripoli. Professeurs, ouvriers, étudiants, ils ont tout quitté pour former la brigade des expatriés libyens. En avant les lions! Ils sont 240. On les appelle les lions de la Katiba Tripoli. Leur serment, entrer en tête dans la capitale et libérer la Libye de Kadhafi. Encore quelques mètres après 6 mois de combat. Un ultime assaut, la victoire est proche. Surtout, restez en vie pour voir ça. C'est la nuit avant le grand jour. L'ordre de marcher sur Tripoli est tombé il y a 1 heure. Dans leur PC de Zawiya, cette ville conquise la veille, les volontaires de la Katiba Tripoli se préparent pour le combat de leur vie. En travers de la porte, l'effigie de Mouammar Kadhafi sert de paillasson. Une tradition de la Katiba, la brigade. Le combat sera long, alors pas question qu'un fusil s'enraye. Les hommes embarquent armes et munitions, parachutés peu avant par les Français et les Britanniques. Comme vous voyez, tout le monde se prépare pour le grand assaut. Chacun vérifie ses armes. Même si on est tous des civils, on a été entraînés, on a passé 2 mois dans les montagnes de l'Ouest, et on a maintenant une vraie expérience du champ de bataille. On a libéré Kwit, puis Gazaya, on a libéré Tiji, et notre but final, c'est Tripoli. Et après ça, après Kadhafi, terminer de sécuriser le pays. Hussam Najar, alias Sam, 32 ans, père libyen, mère irlandaise, venu de Dublin pour libérer la patrie de son père. Avant la guerre, il travaillait dans le bâtiment. Aujourd'hui, il commande le groupe de reconnaissance, les durs parmi les durs. Hatif est l'un de ces hommes. Moi je suis de Tourbia, j'habite à côté de Bab al-Azizia, à côté de cet assassin. Maintenant on se prépare à libérer Tripoli. Bab al-Azizia, l'antre de Kadhafi et de la dictature libyenne. Avec sa casquette de travers, Hatif se bat pour la liberté et le rap, sa passion, qu'il n'a jamais eu le droit d'exercer. Combien de temps la mission? Ça va dépendre de la résistance qu'on va rencontrer. Mais je pense pas que ça prenne trop de temps. 2 jours, peut-être 1 semaine au maximum. Ça dépend vraiment des poches de résistance qui vont subsister. Soit le régime va s'effondrer totalement, soit on fera face à des petits groupes fidèles au système, même après la chute de Kadhafi. L'OTAN fait un boulot formidable. On travaille en liaison permanente avec eux. Leur action est vitale pour nous, leur soutien aérien et la stratégie qu'ils ont élaborée pour que les révolutionnaires puissent prendre Tripoli. Le costaud à la mitraillette, c'est Adam. Son gabarit l'empêche de courir devant, alors c'est lui qui distribue les cartouches. Je suis né à Tripoli, mais j'habite aux États-Unis. Je suis étudiant, double master en sociologie et psychologie. Je me bats pour vivre dans une Libye libre. C'est ici que je veux avoir mes enfants, dans une meilleure Libye. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, et quand on demandait « T'es d'où, toi ?» je répondais « Libye ». Les gens disaient « Ah, Kadhafi ». Sam, l'Irlandais, Hatif, le rappeur, Adam, l'Américain. Ils ont tout laissé pour mener la révolution. Mais tous n'arriveront pas en vie à Tripoli. Si Dieu le veut, nous aurons la victoire. Nous allons libérer la Libye aujourd'hui, 20 août 2011. Dehors, les hommes défilent devant la caméra pour la postérité. Un quart d'entre eux va mourir. On arrive, grosse babine. On vient te chercher. On t'aura cheveu par cheveux, pou par pou. Grosse babine, le surnom de Kadhafi pour les hommes de la Katiba Tripoli. Les gars, soyez les lions au combat. Le lion, c'est l'emblème du groupe. À l'arrière de la colonne de pick-up, les médecins et les ambulances. Pour eux aussi, la journée sera longue. C'est le chant du départ.
Levé du jour, sortie de Zawiya. Sam remonte la colonne des 70 véhicules de la Katiba Tripoli. Hatif transmet les ordres. En tête du convoi, le canon tonne déjà. En gilet noir avec son talkie-walkie, Mehdi Arati. La Katiba Tripoli, c'est son idée. Il y a 6 mois, cet anglo-libyen faisait la classe à 40 jeunes britanniques. Pour le premier accrochage, il commandera la manœuvre depuis l'arrière. Il faut y aller en groupe. Ils sont là-bas. Il y en a au moins un là-bas. Avant d'engager les voitures à découvert, il faut s'infiltrer à pied par les côtés de la route. C'est la mission de ce groupe. D'évidence, ils sont entraînés et bougent comme des professionnels. Faut un tireur là-bas. Sur ce perchoir, ils pourront guider les combattants. Allez, en avant! En retraite de la première vague d'assaut, les muezzins chantent les sourates du Coran pour les combattants de la Katiba Tripoli. En face, les tirs des mitrailleuses kadhafistes donnent la cadence. Et sur la route, les voitures de la Katiba refluent. Dieu est le plus grand. Tu veux te joindre à nous pour la fête? On y va? Tu peux passer devant si tu veux. Ils sont à moins de 2 km d'ici. Par la route, sous le feu, les renforts arrivent. Derrière ce char détruit, c'est l'embouteillage. On arrive, Kadhafi, on arrive. Mais devant le nombre, les kadhafistes finissent par se replier. Là-bas, dans les sous-bois. Ce premier accrochage confirme les craintes de Sam. Malgré les frappes de l'OTAN, les troupes fidèles au régime s'agrippent toujours au terrain. Il va falloir gérer les munitions. Et les gars, vous faites quoi là? C'est la mission d'Adam et son équipe. Les cartouches remontent vers l'avant. La brigade révolutionnaire de Tripoli, appuyée par d'autres groupes, a avancé de 4 ou 5 kilomètres. On s'approche de Tripoli. Il y a encore du chemin, mais on avance. Reprise de la progression. 45 km séparent Sam de la capitale. Eh mon grand, tu me renseignes sur ce qu'il y a devant? C'est bon, c'est clair, vous pouvez y aller. En tête pour l'exemple. Coûte que coûte. De l'autre côté de la route, le groupe de tête est coincé, en mauvaise posture. Sam, reste pas là. Fais gaffe, Sam. À 200 mètres, 2 pick-up loyalistes. Premier coup manqué. Deuxième coup. Touché. La riposte est immédiate au mortier. Le premier obus en annonce d'autres. Il faut se mettre à couvert, vite. Deuxième obus. Sam déteste l'artillerie. Trop imprévisible. C'est des mortiers, c'est des mortiers. Des mortiers ou des Milans?
Il faut se rapprocher, encore. Dis, il y a du monde en face? Je sais pas trop. Impact dans la vitre arrière. Là-bas, l'homme abattu par Sam s'est traîné jusqu'au milieu de la route. Nouveau tir, tout proche. Mais Sam veut en avoir le cœur net. Il se replie! Il se replie! Dans les deux camps, les snipers sont redoutés. Cette fois, pour ce loyaliste, c'est terminé. Premier mort de la journée. À l'arrière, l'état-major de la Katiba Tripoli fait le point. Mehdi n'espérait pas une avancée si rapide. À cet instant, le chef réalise qu'il réussit un coup historique. Mais c'est d'abord à sa femme, restée en Grande-Bretagne, qu'il veut l'annoncer. Allô, ma chérie, c'est moi, c'est Mehdi, comment tu vas? Tu ne devineras jamais où je suis. Je suis à une vingtaine de kilomètres de Tripoli. On a dépassé Zawiya et on avance bien. Tu te rends compte? Il ne nous reste que quelques kilomètres. Mais la pause est de courte durée. Devant, les loyalistes mènent la contre-attaque et forcent les rebelles à se replier, dans la panique. C'est la débandade, généralisée. Je sais pas, ça doit être un malentendu. Dans ce pick-up en flammes, 2 hommes de Sam. Première perte pour la rébellion. Mais pas question de céder le terrain conquis. Il faut réagir, tout de suite. Vas-y si tu peux, ça se passe du côté de l'école. Ok, je prends avec moi 2 lance-roquettes et une équipe. Qui veut venir avec moi? 3 de nos voitures ont été frappées à la roquette. Il y a une école là-bas où seraient embusqués des tireurs. Un gars du coin nous renseigne et il nous dit qu'on peut les voir depuis sa maison. Donc on va chez lui pour savoir exactement ce qui se passe. 40 degrés en plein ramadan. La moitié de ces hommes n'a pas bu une goutte d'eau depuis l'aube. Allez les lions, en avant! Allez vous planquer derrière le mur. Allez, allez. Le villageois est au rendez-vous. C'est lui qui a localisé les kadhafistes. À ton avis, il faut passer par où? Le mieux, c'est par ici. Le plan de Sam est en place. Pendant que son artillerie pilonne la maison depuis la route, Sam abat ses cibles une à une. En quelques minutes, la position kadhafiste est réduite au silence. C'est eux qui nous bombardaient au mortier, alors on les a pilonnés à notre tour. La plupart des positions tenues par les kadhafistes sont à nous maintenant. Ils battent en retraite, donc comme vous voyez, on fonce sur Tripoli, plus rien ne peut nous arrêter. Cette fois, la poussée est décisive. De Washington ou Dublin jusqu'à Tripoli, la Katiba touche au but. Et dans le pick-up de Sam, ça sent déjà la victoire. Dehors, c'est l'hystérie. Tripoli est à 6 km. Dernière pause,
avant l'entrée dans la capitale. C'est la guerre dehors, mais on écoute de la musique. Y a pas de problème. On est habitué au combat maintenant. Mais c'est aussi la dernière danse pour Atif. Dans 1 heure, le rappeur rebelle sera abattu d'une balle dans la tête, à travers le toit de la voiture. Les paroles sont prémonitoires. Atif ne verra pas Tripoli. L'unique char de la Katiba fonce sur la capitale. Il est 20h à Tripoli. La capitale libyenne est en partie aux mains de l'insurrection. Dans la journée, la ville s'est soulevée. Tout se déroule selon le plan des stratèges. L'entrée se fait presque sans combat. Et sur la place verte, les rebelles célèbrent déjà la victoire. Les couleurs de la monarchie, devenues celles de la révolution, remplacent le vert du régime. Mais la fête est de courte durée. Mêlés aux tirs de joie, ceux des kadhafistes postés sur les toits. L'un de nos gars vient de se faire tuer, juste là. Il a pris une balle en pleine tête. Donc on va se regrouper et se tirer de là rapidement. Pour Sam, c'est une bataille de plus qui s'annonce. Mais il y a déjà un parfum de victoire. La Libye est libre. Moi, je suis en miettes, mentalement et physiquement. Mais à l'intérieur, je hurle de joie. Partout dans la ville, les fidèles de Kadhafi se battent encore. Aube du 2e jour, les hommes achèvent leur seconde nuit blanche. Et la chasse reprend au cœur de la ville, sur la place verte. Des milices rebelles, parfois improvisées la veille, arrêtent des suspects. Celui-là a la peau trop noire et un t-shirt trop vert. Ne tirez pas, ne tirez pas. Mais pour la Katiba Tripoli, l'heure est à l'assaut final. Au bout de la rue, derrière ce mur, c'est Bab al-Azia, le fief de Mouammar Kadhafi. Les fidèles s'y sont regroupés, drapeau vert hissé. Attendez, attendez! Ça suffit, préparez-vous! Pour la dernière bataille, Mehdi, le chef, a rassemblé tous les volontaires disponibles. Les canons anti-aériens montés sur pick-up donnent le top départ du combat. L'assaut est frontal. Juste en face, c'est la mosquée de Bab al-Azia. Elle n'est pas défendue. Mehdi est blessé au pied, mais il a rêvé de cet instant. Pour s'approcher du premier mur, il faut franchir un no man's land de 200 mètres. Les canons de 20 mm vont se relayer pendant une demi-heure, sans discontinuer, pour que les hommes à pied attaquent le premier mur. Riposte, à la roquette. C'est un duel au canon qui s'engage. Le déluge de feu ouvre une brèche aux combattants. Qui s'engouffre face aux tirs kadhafistes avec une rage insensée. Reste derrière moi. Le cœur du régime n'est plus qu'à quelques mètres.
En première ligne, les corps tombent. Dernière ligne droite. Et au bout de la course, ça y est, le poing fermé, symbole du régime de Kadhafi, est tombé. Il est 19h à Bab al-Azia. C'est la fin de 6 mois de combat. En 2 jours, 1000 hommes sont tombés pour la capitale, dont près de 60 de la Katiba Tripoli. Les serviteurs du régime qui ont survécu sont emmenés. Celui-là n'est qu'un domestique. Lui, un simple employé de bureau. Ils iront remplir les prisons de la nouvelle Libye. Je suis libyen, comme vous. J'aime la Libye, comme vous. Toute la nuit, l'empire Kadhafi est livré au pillage et à la destruction. Sam est sorti indemne du dernier assaut. Près de la plage avec les survivants de son groupe, tout premiers instants de calme depuis longtemps. La nouvelle Libye libre, c'est incroyable, non? On n'est pas juste des soldats, on est d'abord des civils à 99,9%. Moi, j'ai jamais voulu me battre, j'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais ça a été un voyage incroyable. J'espère que quand tout ça sera fini, on pourra regarder en arrière et que tout soit raconté. Pourquoi des gens comme moi ont tout quitté pour faire cet incroyable boulot? Pourquoi on a senti que c'était à nous de le faire? Mais il manquera des témoins à l'histoire. Vous vous rappelez de Hatif, le grand qui vivait à côté de Bab al-Azizia? Faut que j'aille voir ses parents. Le matin de sa mort, il m'a dit, si je suis tué, vends ma voiture et mes affaires et donne l'argent à ma mère pour qu'elle puisse faire le pèlerinage à la Mecque. Si je ne peux pas retrouver la voiture, je paierai moi-même et je dirai à sa mère le lion qu'il était quand il se battait dans le désert. Un lion. À 2 pas de la plage, Mehdi, le chef, est devenu une gloire nationale, courtisé par les notables fraîchement libérés. Mahmoud, regarde, c'est Mehdi Arati. Mais Mehdi n'est pas là que pour se faire féliciter. Dans ce bâtiment va se tenir la toute première réunion des chefs rebelles de Libye. Elle est présidée par un homme jusqu'alors inconnu du grand public. C'est Abdelhakim. Voici la toute première apparition d'Abdelhakim Belhadj. Pour la CIA, cet homme mal à l'aise devant la caméra est membre du réseau Al-Qaïda. On a juste besoin de... Ne dis rien, tais-toi. On a juste besoin des plans pour la sécurité de Tripoli. Ok, c'est bon, pas de problème. Mehdi n'est plus libre de ses propos. À la fin de la réunion, Abdelhakim Belhadj sera chef du conseil militaire de Tripoli. Et Mehdi Arati est nommé adjoint. Sam reprend la route avec son groupe. Faut croire que mon heure n'est pas encore venue. Il lui reste une mission pour en finir avec sa révolution. Débusquer Kadhafi. Mehdi a remis sa tenue de combat. Il prendra part à l'opération. Impossible de dire aujourd'hui si ces hommes basculeront dans l'islamisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment de reprendre la route pour la traque finale, il restait bien des rappeurs rebelles dans la Katiba Tripoli.